Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va traiter de la question numéro 50. Cette question numéro 50, c'est comment éviter de répéter toujours les mêmes erreurs. Certaines personnes ont des scénarios défavorables qui se répètent en boucle dans leur vie. Ça peut être le choix d'un conjoint qui n'est pas convenable avec la vie qu'on veut, qu'on désire. Ça peut être un emploi inadapté, un environnement défavorable ou alors un souci d'apprentissage par exemple. Les conséquences sont directes. On a des conséquences directement sur l'estime personnelle, donc à partir du moment où je commence à douter de moi, à me poser trop de questions, je peux perdre en estime personnelle. On peut avoir aussi des questions de frustration personnelle, où en fait, quand je me suis planté 50 fois, je commence quand même à un petit peu m'énerver, me chauffer, plus savoir exactement ce que je dois faire, m'énerver sur moi-même, et ça c'est pas forcément une bonne chose. On a aussi une conséquence telle que le découragement face à l'adversité et l'abandon de ses projets personnels. Malheureusement, beaucoup de personnes passent par cela. Alors, pourquoi est-ce que nous répétons les mêmes erreurs tout le temps? Souvent, c'est un effet de l'habitude. Donc, j'ai tendance à le dire souvent, et j'aime beaucoup cette petite citation. L'excellence comme la médiocrité s'obtiennent dans la répétition de bons ou de mauvais gestes. Également, la peur de changer de schéma, de pensée ou d'action peut être aussi une cause de la répétition de nos erreurs. On a aussi le manque de recul sur nos propres actions. C'est-à-dire en fait qu'on peut avoir tellement la tête dans le guidon qu'on n'a pas la possibilité de regarder avec un minimum de recul euh, là où on pêche en fait et de tirer une leçon de ces expériences. Une erreur d'interprétation également peut mener à des choix désastreux ou alors très très dangereux. Par exemple, on peut se baser plus sur une impression que sur des faits. Et ça, en fait, à partir du moment où on commence à se dire, tiens, je sens ou je pense que ça peut être dangereux, plutôt que de se dire, je sais qu'il y a telle chose qui s'est passée, donc du coup, je réagis de telle manière, je réagis par rapport aux faits. Donc, généralement, quand moi je répète les mêmes erreurs, il y a deux questions que j'aime bien me poser pour faire le point avec ma personne. Donc, déjà, comment je peux m'améliorer à l'avenir? Première question. Mais la deuxième question, par quelles habitudes est-ce que je peux remplacer celles qui m'empêchent d'avancer aujourd'hui? Alors, pour éviter de répéter les mêmes erreurs, le plus simple est de tenir un compte des erreurs qu'on a commises et de réfléchir sur une meilleure approche à l'avenir. Évidemment. Tout ça, ça peut aider à prendre du recul au quotidien, ou alors chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre, chaque année. En fait, il vaut mieux faire un point régulièrement que de ne jamais en faire. Parce que là, du coup, on sait où on fait des erreurs et où on va éviter d'en faire à l'avenir. Donc pour éviter de faire toujours les mêmes erreurs, on peut le faire grâce à un outil intéressant en fait, un outil que j'utilise moi au quotidien et qui s'appelle le carnet de notes. D'ailleurs le mien il n'est pas si fameux que ça, hein. C'est un petit cahier à 1 € que je me suis acheté. J'en suis au 8e là sur cette année. Et ce carnet de notes en fait il vous permet tout simplement de savoir exactement où vous en êtes et de bénéficier sur le temps de votre expérience personnelle. Moi, cette idée, je l'ai prise grâce à deux personnes qui m'ont beaucoup inspiré. Premièrement, Thomas Edison, qui s'est planté quand même 10 000 fois. Grâce à sa ténacité et grâce à son carnet de notes, il a réussi, après 10 000 échecs, en fait, à mettre cela en place. Une ampoule électrique. Ensuite, il faut savoir qu'il y a une autre personne qui m'inspire énormément, c'est Monsieur Jim Rohn, qui est déjà décédé malheureusement, et qui a été le philosophe de l'entreprise pour laquelle je suis aujourd'hui distributeur indépendant. Et ce mec-là, en fait, il expliquait sans arrêt que le carnet de notes, c'est un des outils indispensables qu'on peut utiliser si on veut avancer dans le quotidien, en fait. Donc, je vous encourage vivement à avoir un carnet de notes sous la main. Donc, vous pouvez lui accorder 5 minutes par jour, 5 petites minutes pour ce carnet de notes, où en fait vous notez les endroits où vous avez été satisfait par rapport à votre évolution, les endroits où vous êtes moins satisfait, ce que vous pouvez changer à l'avenir. Et pour les plus intéressés, ou alors pour les plus, comment je vais dire, ceux qui aiment vraiment les actions les plus hardcore, vous pouvez mettre en place ce qu'on appelle des tableaux de statistiques, et donc du coup, regarder votre évolution en termes quantitatifs sur la durée. Voilà, moi c'est comme ça que je m'organise justement pour pouvoir avancer. C'est comme ça que je m'organise pour pouvoir améliorer mes vidéos petit à petit. Et voilà, c'est l'outil que moi je peux vous conseiller d'utiliser au quotidien, ce carnet de notes en fait, qui vous permettra progressivement de savoir où vous faites des erreurs et où vous ne commettrez plus d'erreurs à l'avenir, puisque vous savez évidemment où vous devez travailler pour pouvoir devenir meilleur. Voilà. Donc, j'espère avoir répondu à votre question, à cette question, comme vous le désiriez. Moi, je suis qui? Je suis Gohan23.
créateur du blog agi-maintenant.com. On peut me retrouver sur les réseaux sociaux, soit Agi Maintenant, mon groupe Facebook, ou alors sur Instagram ou Facebook, Gohan23. Je suis disponible pour toutes les personnes qui ont des questions. Je vous recommande vivement de vous inscrire sur la chaîne YouTube, de liker la vidéo, de la partager ou alors même de la disliker si vous avez envie de m'aider à progresser. Et puis en espérant que ça vous a plu et que les autres vidéos vous plairont, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo qui sera du coup le numéro 49. Voilà. Merci à vous, merci pour vos likes et vos partages. Je vous dis à la prochaine et puis bonne semaine. Ciao.